Invité, l'homme de Dieu Jephté, à l'émission Mythes et Mystères, présentée par Juliette Ancien, le 9 octobre 2008. Les choses de Dieu aujourd'hui, je m'occupe seulement que de dire ce que Dieu pense pour notre temps, pour notre ère. Oui. Et je m'arrête à ça. À travers la Bible ou À travers la Bible. Des visions aussi, des messages dans l'oreille. Oui, des visions. Oui. Et aussi la révélation de la Bible. Parce qu'il faut savoir que la Bible elle-même est un livre qui doit être à chaque instant révélé. À chaque génération, à chaque époque, Dieu se révèle. Mais pour se révéler, il faut aussi révéler les paroles qui avaient déjà été écrites. Si ces paroles-là ne sont pas conformes à ce que nous recevons en vision, alors cela veut dire que c'est pas Dieu qui en parle. Il y a un problème. Voilà, qu'il y a un problème. D'accord. On va parler maintenant de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Oui. La Côte d'Ivoire est la sortie de crise. Nous étions venus ici au début pour parler un peu de... Il y a au moins 2 ans qu'on vous a... Oui, il y a au moins 2 ans de cela. La sortie de la crise. En Côte d'Ivoire, nous avons annoncé la plupart des événements selon que cela est révélé dans la parole de Dieu. D'abord, la plupart des événements qui allaient avoir lieu. Et nous allons parler de l'accord de Ouaga, comment est-ce que cela était dans la Bible et pourquoi est-ce que ça allait réussir. Et du coup, actuellement, ils tiennent encore la route. Et nous avons dit en ce temps que la Côte d'Ivoire est actuellement sous le règne de la puissance de l'aigle. De l'aigle. De l'aigle. Nous avons eu la puissance. Oui. Nous avons d'abord eu la puissance du veau. Oui. On avait dit que c'était au faux moyen. Oui. Il y avait eu la puissance de l'homme. On avait dit qu'il était dirigé durant le mandat du président Bédié. Et aujourd'hui, nous sommes sous la puissance de l'aigle qui est dirigé par le président actuel, M. Laurent Gbagbo. On avait dit ici les caractéristiques, c'était la souveraineté, la gloire, la conquête, la fierté, la dignité, la confiance, la vigueur. Les défauts, c'était l'orgueil, la vantardise, l'arrogance. Allons doucement, oui. Voilà. Les défauts, l'orgueil, la vantardise, l'arrogance. Succomber, c'est devenir idolâtre. Pour vaincre cela, il faut la simplicité. Voilà. La simplicité. Voilà. Pour que les choses marchent. Pour que les choses marchent, il faut la simplicité. Et nous avons vu que ce monsieur qui est là actuellement, ce qu'il fait, comme je l'avais dit au début, qu'il tient jusqu'à actuellement, c'est sa simplicité. C'est sa simplicité qui fait que lui, il tient jusqu'à actuellement. Et aussi, c'est qu'il a toujours 3 phases de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que la puissance de l'aigle, lui, il regroupe les différents signes qui symbolisent la guerre, qui symbolisent la destruction, qui symbolisent la justice. Les 3 ensemble, dis donc. Voilà, les 3 ensemble, voilà, c'est pourquoi vous verrez que lorsqu'on rentre sous la puissance de l'aigle, ce n'est que la guerre, le feu. Parce que c'est la prophétie de Dieu. C'est la prophétie donc de Dieu rien qui doit s'accomplir comme cela. Est-ce que ça veut dire que comme Dieu a béni ce pays, il ne doit pas avoir d'injustice, de mauvaises choses, et c'est pour ça qu'on a toujours des problèmes comme ça? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être droit, on doit être propre? Non, c'est vrai qu'on ne peut pas être propre ou droit à 100%, mais la justice est quelque chose de requis. C'est très important. La première chose que Dieu demande dans un pays qu'il élit, c'est la justice. La justice. Et quand il n'y a pas de justice? Quand il n'y a pas de justice, alors on vit des situations les plus dramatiques. Et si nous vivons encore ces situations les plus dramatiques dans cette nation, c'est parce qu'il y a très peu de justice dans cette nation. Il faut le dire, il y a très peu de justice. Tout est fait chacun fait ce qu'il veut. Et chacun fait ce qu'il pense. Comme on dit, un pays sans loi. Voilà, un pays sans loi. Alors Dieu lui-même se charge maintenant de mettre la loi. De mettre la loi. Et comme nous sommes actuellement pour la Côte d'Ivoire sous la puissance de l'aigle, je l'ai dit que nous entrons dans la 3e phase, qui est la balance, donc la justice. Et quand on parle d'une justice, c'est une justice, je pourrais dire, punitive. Ce n'est plus une justice comme... Le châtiment. Voilà, le châtiment, qui est suivi de châtiment. Ce n'est plus cette justice du début, comme je disais, j'appelais ça une justice alimentaire, où on envoie des déchets et ensuite on paye les gens. J'ai dit non, c'était pas ça. Mais il faut une justice punitive. C'est Dieu qui le veut ici. Et comment ça va se manifester, cette justice punitive, oui. Il y a d'abord ceux qui vont subir la colère même de Dieu, c'est-à-dire des gens qui vont mourir atrocement. Ah oui? Oui, il y a des gens qui vont mourir. Comme accident. Arrêt cardiaque, des choses comme ça. Oui. Il y a des gens qui vont mourir atrocement. Et il y a des gens qui vont maintenant subir la justice de l'homme.
C'est-à-dire? Pour leur humiliation, c'est-à-dire qu'ils seront emmenés en justice. Naturellement, les hommes eux-mêmes vont les juger et les jeter en tôle pour leur humiliation. Voilà un peu comment est-ce que ce groupe de justice va se faire durant toute cette période. Parce que sur le plan de la justice, Dieu insiste beaucoup dessus. C'est important pour lui. C'est important pour lui. Parce qu'un pays où il n'y a pas de justice, c'est un pays, on ne peut pas dire ce pays-là que ce pays-là a vraiment choisi de Dieu. Mais et donc ça met du temps, tout ça. Nous sommes entrés dans la phase de la justice en Côte d'Ivoire. Nous sommes entrés dans la phase de la justice. C'est la dernière phase. C'est la dernière phase, en phase de la justice. Et actuellement, nous voyons que partout, on juge. Vous avez vu récemment avec les soulèvements à Daoukro, on n'a même pas entendu, on a radié et on dit immédiatement, on est travaillé dans la justice. Oui, donc on pourrait dire même il n'y a même pas eu d'enquête préalable pour savoir mais qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. On dit bon, on les juge. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans une période de jugement, de justice. Vous avez vu la filière cacao, on ne les a pas encore jugés, on les a ramassés, on les a mis là-bas. On dit bon, on va les juger. Donc c'est comme ça au fait. Ça dit nous rentrons dans une période de justice où chacun doit jouer. Et aussi le problème actuellement qui sont en train de les enseigner et de les juger. Et aucune personne complice ou coupable dans ces faits ne sera épargné. De la même manière aussi qu'il y a eu les tueries, il faut le dire. Souvent je dis que c'est difficile. On le dit, on veut la paix, on veut la réconciliation, mais nous parlons ici des choses de Dieu. C'est toutes ces tueries, ces meurtres qu'il y a eu, des deux camps, je parle de deux camps qui existaient avant. Aucune de ces personnes responsables de ces choses ne sera épargnée. Pourquoi? Parce que nous entrons. Il faut que chacun paye. À son niveau. Oui, il faut que chacun paye de cela. Nous entrions dans une période de justice. Même Jésus, le Seigneur Jésus de Nazareth, lui qui est mort en Israël, ceux qui l'ont livré et qui furent tués, ne furent pas épargnés. Ne furent pas épargnés. Parce qu'il nous a dit que juste après cela, toute cette génération, toutes ces personnes qui ont fait cela, furent maltraitées durement en ce temps par leurs colons qui étaient les Romains. On les avait tout enfermés et on les a jugés durement pour ce crime-là. Ne furent pas épargnés. Ça veut dire que Dieu n'épargne pas lorsqu'il s'agit du sang versé. Dieu n'épargne pas les gens. Donc, il y a cette phase de la justice que nous devons rentrer aussi. Pour le moment, nous voyons les autres, ceux qui ont tué des hommes, naturellement, nous voyons qu'ils sont en train d'être jugés. Mais cette portion-là, cette partie-là, doit entrer en vigueur. Mais ça ne sera tardé. Parce qu'il faut que nous rentrions maintenant dans la période des lions. Oui. Alors, pour entrer dans la période des lions, il faut clore avec ce chapitre-là. Et la période du lion va se passer comment? La période du lion, il faut savoir d'abord que le lion, quand on parle de lion, c'est une période, d'abord selon la Bible même, quand on regarde dans la Bible, la période du lion a commencé avec le roi Salomon qui fait le 4e roi, là-bas en Israël. Donc c'est une période où on parle plus de souveraineté, on parle plus de gloire, de conquête, de fierté, de dignité, de confiance, de vigueur. Et durant cette période-là, tout ce qui peut se soulever. Et ça, ce sont les caractéristiques du lion. Les défauts, c'est l'orgueil, la vantardise, l'arrogance. Et tous ceux qui parlent en ce temps, qui parlent du lion, on peut succomber à l'idolâtrie. Or, pour vaincre tout cela, il faut la naïveté, la pureté, la douceur, l'amour. Parce que ça ressemble à des messages codés, je ne comprends plus rien. Oui, je vais essayer de décoder cela. Oui, allez-y pour nous. Voilà. En fait, ça veut dire que l'individu qui est influencé d'abord naturellement parlant par le lion, cet individu a des qualités que nous ne pouvons pas nier. Ces qualités, c'est ce que nous avons cité. Et aussi, il y a des défauts. L'être humain, c'est ce qui fait entièrement l'être humain. Il y a aussi les défauts. Ce sont les défauts que j'ai dit, l'orgueil, la vantardise et l'arrogance. Et étant donné qu'ils sont des gens qui sont prédisposés, souvent aux postes un peu plus élevés, que ce soit dans la société ou que ce soit même dans la vie spirituelle, alors on ne tarde pas à les idolâtrer. On ne tarde pas à les idolâtrer. Il faut que cette personne fasse attention aussi. Voilà, donc pour que la personne... qu'elle tombe... Donc pour cette personne, pour qu'elle puisse faire attention à cela, il faut qu'elle soit la naïve, ce qui est un peu bizarre. Il faut qu'elle soit pure et douce. Une personne douce. Voilà, une personne douce. Donc la douceur pour cette période-là. Ouais. Maintenant, lorsque c'est sous la puissance même, c'est-à-dire la puissance qui règne, parce que là maintenant ça va régir le plan politique, le plan économique, mais aussi le plan religieux. Quand on s'élève dans cette puissance,
il faut d'abord que pour le choix, dans ces périodes-là, le choix passe obligatoirement par la femme. Par la femme. Voilà, le choix passe par la femme. Là, on parle de quoi? Du futur président ou on bien... On parle des élus. Des élus en ce temps, c'est-à-dire du futur président, si vous voulez. D'accord. Pour la période du lion, du futur président, il faut que cela passe par la femme. Par la femme, ça veut dire quoi? Ça, bon. Il faut qu'une soit une femme présidente ou bien c'est l'épouse, je sais non, pas. Non. Il faut d'abord que ce soit une femme qui aide. Ah, voilà. Ces élus-là, ces hommes-là qui vont être présidents, il doit être une femme qui les aide à être président. Il faut la femme. Elle peut être opposée à ses idées. Elle peut être directrice de campagne. Vous voulez des de campagne, peut-être cela. Ou bien guide spirituel. Ou bien guide, voilà, oui, ou bien guide spirituel. D'accord. Voilà. Il faut que là, dans ces périodes, ça dit qu'on est sur la forme de lion, c'est une femme. On va voir qu'avec Israël, quand c'était le temps de Salomon, pour que Salomon monte sur le trône, c'est sa mère qui était chargée de faire cela. Donc c'est elle qui a permis, le seul d'ailleurs, c'est elle qui a permis que Salomon monte sur le trône. Sinon, sans elle, cela ne sera pas. Oui. C'est la même manière que quand on regarde, c'est pourquoi j'ai dit l'Amérique actuellement quitte la période de l'aigle pour entrer dans la chose. Vous verrez que de l'autre côté, Obama avec Hillary Clinton, j'avais dit que ça ne marchera pas, mais qu'elle soutiendra l'autre. Ça, c'est tout ça là pour montrer qu'il rentre dans une autre période du lion. Donc il faut forcément une femme. Et il faut aussi le brassage. C'est pourquoi cet homme, ou bien ces personnes qui sont élues, prendra toujours des femmes étrangères. Voilà. Comme épouse? Une épouse comme épouse. Étrangère. Des femmes qui ne sont pas de leur nation. Ils ne prendront à part. Salomon, lui, il avait pris une femme étrangère, une femme éthiopienne. Oui. Il avait pris une femme éthiopienne. Donc, c'est comme ça un peu les caractéristiques pour cette période-là. Donc, d'autres diront non, mais peut-être, donc, est-ce que c'est la période de la femme? C'est pour montrer toujours que la femme était toujours au devant de toutes choses. Mais dans cette période, c'est comme ça se fait. C'est-à-dire, ça permet ainsi à ce dernier de monter. Et quand il prend le problème, comme je l'ai dit, eux, ils ont plus la force de restaurer l'intégrité, la paix et surtout la dignité de leur nation. Voilà comment il faut, la dignité de leur nation. Et aider la nation à devenir encore plus grande, élever encore plus la nation, la grandeur de la nation. Donc, évidemment, ce qui peut les animer, et ce que nous souhaitons que ça les anime aussi, c'est la pureté, la douceur, qui déjà sont les caractéristiques d'une femme. Oui. Vous voyez un peu, ils sont les caractéristiques d'une femme. Il faut que ces choses les animent, enfin vraiment que, sous la puissance du règne, étant donné les élus de ce temps, ils puissent régner sans trop de difficultés. Donc, voilà un peu, pour le moment que la Côte d'Ivoire va aussi rentrer sous la présence, sous la puissance du lion. Voilà comment est-ce que les choses vont se faire. Pour les différents choix futurs, nous allons voir voilà comment ça va se faire. Alors, est-ce qu'il y a un schéma déjà? Parce que vous dites que il faut que la femme soit une étrangère. Oui. Vous parlez de métissage, l'épouse, tout voilà. Ça. Essayez de nous situer un peu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Non, ça montre simplement que sous l'autre plan, c'est-à-dire à cause de l'autre plan spirituel. Je vous avais dit, vous voyez un peu pour l'Union européenne, vous voyez un peu le brassage des peuples. Donc, de la même manière, pour une nation aussi qui est choisie, à cause du plan spirituel, alors il faille qu'il y ait ce métissage-là. Ce métissage nous montre simplement que cette nation-là est métissée. Voilà, c'est ce que ça veut montrer au fait, quoi. Ça veut dire quoi? Une nationalité ou bien un teint? Un teint? Un teint ou bien une nationalité? Une nationalité. Vous avez parlé de la femme de Salomon qui était éthiopienne. Éthiopienne, voilà. Oui, éthiopienne. Et ça peut être par exemple une femme d'une nationalité mais qui est peut-être noire, claire, mais d'une nationalité différente que celle de son mari. Oui, qu'elle soit claire ou noire, mais d'une nationalité différente que celle de son mari. D'accord. Ouais. Ça sera un peu comme ça. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Il faut aussi que ces élus-là n'aient pas du sang sur la main. N'aient pas du sang sur la main. Voilà, sur la main. C'est-à-dire qu'ils n'aient participé à aucune guerre. Ah bon? Oui. Sinon, ça ne sera pas pour la période du lion.
Parce que sous la période du lion, Dieu, lorsque la question fut posée à Dieu, il a dit que sous la période du lion, celui qui a du sang sur la main n'a pas le droit d'entrer sous la période du lion pour régner. Ça va chauffer, hein, alors. Ah oui. Non, quoi. Il faut chercher. Dieu trouvera. Parce que ce sont ces prophéties qui doivent s'accomplir. Qui vont s'accomplir. Amen. Donc voilà, il faut forcément qu'il trouve une personne qui n'ait pas de sang sur la main. Parce que celui qui a du sang sur la main, qui a été mêlé à ces différentes tueries, de près ou de loin. De près ou de loin. Même s'il remplit les 2 ou les 3 premières conditions, qu'il ne remplit pas l'une des conditions, il ne sera pas élu par la puissance du lion. Lorsque David avait demandé à continuer son règne, c'est là Dieu l'a dit non, que tu ne pourras pas continuer ton règne. Pourquoi? Il a posé la question, il a répondu parce que tu as du sang sur la main. Tu es un homme de guerre. Donc tu ne peux pas continuer. Alors il faut une personne innocente qui n'a pas du sang sur la main. C'est cela que le choix s'est porté. Été mêlé à tout ça de guerre. Et c'est là que le choix s'est porté sur Salomon. Que lui n'était pas mêlé, qui n'avait été mêlé à aucune guerre. Donc voilà un peu, sous la puissance du lion, les caractéristiques et comment est-ce que cette nation-là rentre dans ces choses. Et puis bon, ça élève la nation. C'est la grandeur de la nation, ça grandit la nation. Vous avez parlé de tout ça, mais vous avez parlé par exemple du signe du lion qui va venir. Oui. Est-ce que ça va se faire tranquillement comme ça? Il n'y aura pas de soubresaut, il n'y aura pas de... Si, il y aura des soubresauts. De bouleversements. Il y aura des soubresauts, parce que il faut savoir que toute transition, comme je l'ai dit, que l'année 2009 pour la Côte d'Ivoire sera encore une transition. Encore? Oui, l'année 2009 sera encore une transition. Parce qu'il faut qu'on finisse totalement le problème de justice. De l'année 2009 sera encore une transition. Même s'ils les organisent des élections ou pas, il faut savoir qu'en Dieu, on ne parle pas d'élection, parce que le choix se fait par les puissances qui ont été données. Donc si je comprends bien, d'après vous, oui. il risque de ne pas avoir d'élection en ce moment. Il risque même de ne pas avoir d'élection. Oui. Même s'ils font les élections, ce sera toujours une année de transition. Ah d'accord, je comprends bien. Ce sera toujours une année de transition. Parce que, comme je l'ai dit en Dieu, les élections, comme les hommes l'organisent, Dieu ne voit pas les choses comme ça. Oui. Ça sera toujours une période. Donc 2009 sera encore une période de transition. Donc il peut encore, étant toujours la transition des legs, il peut encore avoir des véritables soulèvements, des choses encore plus dures. Comme un coup d'État, par exemple. Oui, comme un coup d'État. Un soulèvement populaire aussi, ça peut arriver. Comme le coup d'État, enfin, j'ai pas envie de dire, parce qu'on va trouver que je suis lugubre. Donc, même si on prie, on jeûne, ça peut pas nous arranger. Même si on prie et on jeûne, ça ne peut pas arranger parce que il faille toujours l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est ce que Dieu a dit qui doit se passer. Cela est arrêté. Oui. Lorsqu'on ouvre la Bible de la Révélation, lorsqu'on ouvre cela, tout cela est symbolique. Et j'ai toujours dit, tout ce qui est symbolique est arrêté de Dieu. Ce qui n'est pas symbolique, Dieu demande l'approbation de l'homme. Donc l'homme peut, s'il veut prier là, il peut prier là. Mais là, on peut... Mais là, on ne peut pas. Quand c'est symbolique, ça veut dire que c'est arrêté de Dieu. Symbolique, ça veut dire que c'est arrêté de Dieu.